Salut à tous et j'espère que vous avez la forme. Vous êtes sur les génies et le dessin réalisé est déjà sur l'écran de votre appareil. C'est parti dans quelques instants. Ok, nous allons commencer. Nous prendrons la commande rectangle et faire un premier rectangle de dimension 90 sur l'horizontale et 10 sur la verticale. Après ça, nous allons reprendre cette même commande rectangle et faire un rectangle ayant pour côte 48 sur l'horizontale et 10 sur la verticale. Il sera sur le grand rectangle déjà fait. Après ça, nous allons faire deux petits rectangles ayant pour côte 6 sur l'horizontale et 10 sur la verticale. Ok, à défaut de le reprendre, je vais recopier. Après ça, je vais faire un autre rectangle à nouveau ayant pour côte 40 sur l'horizontale, 45 sur la verticale. Donc je clique sur côte et j'entre les côtes. Ok, c'est bon. Après ça, je vais prendre la commande cercle. Je fais un cercle ayant pour diamètre les deux extrémités du dernier rectangle que j'ai eu à faire. Donc j'ai cliqué sur cercle sur deux points. Voici ce que je fais. Après ça, je vais faire un autre cercle ayant pour diamètre 20. Donc j'entre les 20. Après ça, je vais prendre la commande pour les lignes. Donc je vais cliquer sur l'extrémité que vous voyez là et chercher à faire une droite passant légèrement, mais passant exactement sur le cercle que je viens de faire. Donc je finis la droite, je la laisse là. Après ça, je vais faire une autre ligne sur l'horizontale et ayant pour longueur 60. Donc maintenant je vais aller vers le haut, tirer vers le haut. Mon seul objectif serait de traverser le cercle et puis c'est tout. Après ça, je vais ajuster les parties qui se sont ajoutées et je vais joindre la ligne que je viens de tracer. C'est très important. Lorsque je vais vouloir extruder, ça va beaucoup m'aider. Donc je vais je suis en train de le tester pour voir si j'ai pu bien joindre. Après ça, je vais prendre la commande ajuster et effacer les parties que vous allez me voir effacer. Donc vous allez faire seulement exactement la même chose. Ok, après ça, je vais sélectionner la partie comme vous allez me voir le faire tout à l'heure afin de pouvoir joindre. Il y a un petit rectangle qui s'est ajouté là, ce n'est pas nécessaire de le mettre. Tout ce qui m'intéresse, c'est cette partie qui vient d'être jointe. Donc après ça, je vais incliner un peu le dessin. Oui. Bon, avant de l'incliner, j'aurais dû copier certaines parties. Ça pourra peut-être m'aider à la suite. Donc je vais copier, je vais copier le cercle. Oui, le cercle et mon long rectangle qui est en bas. Donc je vais les copier à défaut de les reprendre après. Donc après ça, je vais commencer les extrusions. Donc je vais sur la liste afin de voir directement les solides formés. Donc je vais prendre celui-là et l'extruder. Ok.
Là, la hauteur d'extrusion était 37.5. 37.5. Je vais extruder celui-là également à la hauteur de 3, je crois. Après ça, je vais prendre les 3 rectangles qui sont alignés ici. Il refuse d'être sélectionné là. Ok, c'est bon. Et je prends le 3e ici et je vais les extruder à la hauteur de 27.5. Et après ça, nous allons extruder un rectangle. On va prendre celui-ci, l'extruder à la hauteur de 10. On va le déplacer, le mettre sur ce qu'on vient à peine d'extruder. C'est bon. Alors, on devait le déplacer, j'ai appuyé sur copier, c'est pas grave. Je vais effacer celui-là et prendre le second que je vais extruder à la hauteur de 30. Maintenant, je vais le déplacer. Bon, vous n'aurez qu'à faire exactement ce que je vais faire là. Donc, je le prends et je le mets là. D'accord. Ok. Après ça, je vais me chercher une bonne position pour extruder. Il y a un petit cercle qui est ok. Le petit cercle que vous voyez sous le solide là. Je vais me chercher une bonne position afin de pouvoir l'extruder. Et là, la hauteur n'est pas définie. Tout ce qu'il faudra faire, c'est de dépasser la hauteur du solide et puis c'est tout. Et après ça, je vais chercher à le soustraire. Donc, je vais prendre la commande soustraction. Et je vais cliquer sur mon solide fait entrer. Je vais cliquer maintenant sur cette partie extrudée et faire entrer. Ok, là c'est bon. Ok, on évolue toujours dans le dessin. Ok, je vais agrandir un peu. Et actuellement, même si je veux dessiner sur la face qui me fait face là, ça ne peut pas aller. Donc, j'irai sur gauche. Pareil, c'est la face qui me regarde là actuellement. Vous voyez, les carreaux sont venus là et maintenant je peux dessiner tranquillement sur le plan. Ok, j'ai appris la commande polyline. Je vais faire une ligne verticale et une ligne horizontale de longueur respectivement 30 et 10. La troisième ligne va seulement toucher les deux extrémités et puis c'est bon. Maintenant, je vais essayer de l'extruder, oui, l'extruder. Et là, la hauteur sera 6. Et maintenant, après avoir fait ça, je vais essayer de le déplacer, le mettre sur le solide. Et ça va sembler un peu compliqué. J'ai pas pris les précautions dès le début. Comme c'est dans l'espace, les deux solides sont tellement éloignés. On l'avait pas remarqué dès le début. Mais c'est pas grave, j'ai pu trouver une position un peu pas mal qui m'a permis de déplacer mon petit solide sur le plan que j'avais fait. Et le cercle que j'avais copié là-bas, je vois qu'il ne me sert plus à rien. Donc, sûrement, je vais l'effacer. Et après ça, le rectangle qui est directement sous mon triangle extrudé là, je vais essayer d'amener son extrémité au même niveau que l'extrémité du triangle extrudé. Donc, c'est sur un peu ça. Petite parenthèse, c'est vrai, ça reste pas mal de choses, mais nous tendons déjà vers la fin et j'aimerais te demander, si ce n'était pas encore fait, de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les nouvelles vidéos qui sortiront. Aussi, si vous avez besoin d'autres applications, j'ai laissé les liens
de certaines vidéos dans la description. Et aussi, si vous avez des apports, s'il y a des choses que j'aurais pu faire autrement, ou si vous avez des incompréhensions au niveau de certains niveaux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce serait un plaisir de faire ces discussions. Ok, on va continuer avec le dessin. À ce niveau, nous allons prendre la commande pour les lignes. Et nous allons prendre la commande pour les lignes. Et nous allons essayer de faire une ligne horizontale de longueur 15. Nous viendrons vers le bas. Mais attention, il y a la face qui ne m'est pas convenable. Donc, j'irai chercher une face sur laquelle je pourrais dessiner paisiblement. Donc, je l'ai trouvé. C'est la face arrière. Donc, je reprends ma commande pour les lignes. Et je vais faire une ligne horizontale. Et de longueur 15. Et je viendrai sur la verticale. Je fais d'abord une ligne et de longueur 20. Je vais redescendre avec une ligne de longueur 50. Ok. Après ça, je vais prendre la commande cercle. Et vous allez faire comme je fais là. Je m'étais arrêté au niveau de 20. Donc je prends à l'extrémité de 20. Je fais un cercle de diamètre 12. Je viens à la fin complètement. Et je fais un autre cercle de même diamètre. Qui n'est rien d'autre que 12. Et après ça, je vais sélectionner tout ce que je viens de faire là. Que je vais déplacer sur mon solide. Et exactement comme je vais le faire. Donc je prends l'extrémité là. Je cherche un bout. Au sommet à gauche. Vers le haut là-bas. Et maintenant, je suis allé-dessus filière 2D pour bien voir mes deux cercles que je vais extruder et ensuite soustraire. Donc, je vais me donner une position assez confortable pour bien voir les cercles afin de les extruder et les soustraire ensuite. Donc, là, je vois que l'extrusion me sera bien. Donc, je les extrude. Je vais retourner sur réaliste. Maintenant, je vais les soustraire de mon grand solide. Donc, je prends la commande soustraction. Ok. Le principe est toujours le même. Tu cliques sur le grand solide, tu fais entrer. Ensuite, tu cliques sur les deux petits solides. Bon, ici c'est 2 et tu fais entrer. Donc, c'est tout. Maintenant, tout ce qui reste à faire dans ce dessin, c'est de prendre la commande miroir 3D. Le principe que j'ai utilisé dans ce dessin est que, comme mon dessin final, et je vois une sorte de symétrie là-dedans, donc je me débrouille pour faire une moitié, et après je la fais en deux. Donc je la multiplie pour obtenir le solide final. Et pour ce faire, je prends la commande miroir 3D et j'essaie de cliquer sur 3 points situés sur la même droite, de l'axe de symétrie. Donc je vais chercher 3 points situés sur une même droite, qui n'est rien d'autre que la droite de l'axe de symétrie. Donc lorsque je clique sur le troisième point, je vais faire entrer. Et c'est tout. On obtient le solide final. Je pense que le dessin est terminé. Et je le répète, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, c'est très important. À t'abonner à la chaîne, c'est très important. Et à laisser un commentaire selon l'impression que tu as eu après avoir suivi cette vidéo. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.